Bonjour à tous et bienvenue dans le Healthy Talk numéro 7. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler bien-être environnemental avec Marion Golin. Bonjour. Avant de commencer et le temps que tout le monde se connecte et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais très rapidement vous présenter Health pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc Health, c'est une plateforme qui permet d'héberger et de référencer des cours en ligne dédiés au bien-être, que ce soit en développement personnel, en développement professionnel ou encore en médecine douce par exemple. Pour ceux qui connaissent, Health, c'est le Udemy du bien-être. Le site est en ligne depuis le mois de juillet et compte déjà presque une centaine d'inscrits avec une vingtaine de cours en ligne. Et c'est comme ça, en fait, que grâce aux échanges que j'ai chaque semaine avec des formateurs, des coachs, des entrepreneurs à impact, que j'avais envie de vous faire découvrir ces découvertes, de partager ces découvertes avec vous. Et donc, j'ai eu l'idée de lancer le Healthy Talk, qui est une rencontre hebdo tous les jeudis à 12h sur les réseaux pour partir à la découverte des approches du bien-être. Donc, pour rappel, chaque événement est créé tous les vendredis matins à 9h pour annoncer le live du jeudi suivant. Et c'est aussi un moment pour vous, donc pour souffler un instant, pour faire une pause en rejoignant cet espace de bien-être et que vous soyez indépendant, salarié, manager. C'est une rencontre qui parlera à tous puisqu'on va parler bien-être de soi et aussi bien-être au travail. Donc voilà, l'objectif de cet échange, c'est aussi de pouvoir vous inclure, vous faire participer. Alors comme je le rappelle chaque semaine, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions dans le chat. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, majoritairement sur LinkedIn, comme chaque semaine. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer, Marion. Je t'invite à te présenter peut-être pour démarrer. Yes, alors bonjour à tous, moi c'est Marion, j'ai 31 ans, j'habite à Biarritz et j'ai créé le média Nouvelle Empreinte qui aide à mieux comprendre le climat, la biodiversité, tous ces sujets à travers un compte Instagram d'une part et une newsletter hebdomadaire. Ouais, un compte Instagram qui est vraiment suivi. Toi, tu as plus de 20 000 abonnés sur le compte Instagram, il me semble. Yes, mais là je pense qu'on est 22 000 chouettes personnes. Ouais, c'est top. Et d'ailleurs, par rapport à Instagram, et moi j'aime bien raconter à chaque fois la manière dont j'ai rencontré les intervenants du Healthy Talk. Nous, on s'est contactés, enfin on s'est vus sur TikTok parce que je me lançais sur TikTok, tu te lançais aussi, on testait un peu le format vidéo sur ce réseau. Et en fait, on s'est connectés directement sur Instagram qui est
moi, un réseau que je connais un petit peu mieux que TikTok Merci. aussi. C'est moi. Ouais, donc voilà. C'est ça. Et puis, en fait, on a accroché, donc on s'est dit pourquoi pas faire un live justement à Healthy Talk qui parle donc, du thème du jour qui est le bien-être environnemental, qui est complètement lié avec des sujets qu'on peut avoir sur Health et qui permet d'aller un petit peu plus loin et de parler de cette thématique qui est toi, ton expertise. Donc voilà, pour rappel, donc le thème du jour, le bien-être environnemental, pourquoi et comment la nature influe sur notre bien-être. Écoute, moi j'aimerais bien que tu nous parles peut-être un petit peu plus pour démarrer, tu vois, commencer à rentrer dans le vif du sujet, que tu nous parles un petit peu de Nouvelle Empreinte, Mhm. tu vois, quand est-ce que tu t'es lancé dans la création de ce média et en quoi ça consiste exactement? Oui. Alors, Nouvelle Empreinte, je l'ai créée en 2020. Et en fait, ça partait d'un constat. Je trouvais qu'on n'était pas assez informé sur les sujets, voilà, les sujets climat, biodiversité, écologie en général. Mais c'était souvent abordé de la même manière. Et je ne me retrouvais pas trop dans ce qui existait à ce moment-là. Je ne me retrouvais pas trop dans les contenus, dans les médias, dans voilà, tout ça. Et donc, j'ai voulu créer Donc, au début, c'était une newsletter, puis une plateforme, puis un compte, puis un média qui éduque de manière bienveillante et pédagogique sur ces sujets en utilisant la vulgarisation de forme des codes un peu décalés par rapport au monde de l'écologie, notamment avec un ton décalé. Je sais que dans la newsletter, j'aime bien dire que c'est un peu comme si c'était ta pote qui t'expliquait la problématique. Et les couleurs, je voulais vraiment me couper de tout ce qui se faisait dans le vert, les feuilles, les arbres, pour apporter quelque chose qui pourrait peut-être embarquer d'autres personnes sur ces sujets. Voilà, un peu casser le cliché qu'on avait sur l'écologie. Et le but, c'est vraiment aujourd'hui, enfin, ça l'est depuis le début et ça l'est encore plus maintenant, c'est vraiment d'expliquer simplement d'où vient le problème auquel on fait face aujourd'hui, donc réchauffement climatique et perte de biodiversité dans tous les secteurs. Quels Mm. sont les impacts dans nos vies et quelles solutions on a aujourd'hui pour y faire face, notamment en travaillant avec des marques et des entreprises qui sont vraiment engagées et qu'on Ouais. peut utiliser. Et sur ça d'ailleurs, enfin moi je le vois passer vu qu'on se suit sur Insta, mais tu partages beaucoup d'actions alors soit que tu vas mener, ou enfin des campagnes, des collaborations avec, d'ailleurs ça vous parlera peut-être, avec On est prêt, avec le Crédit Coopératif, le groupe La Poste, et justement tu peux nous en parler d'ailleurs par rapport à ces collabs parce que tu éduques les gens justement, tu disais, à mieux comprendre la biodiversité. Ouais, mais du coup, en travaillant avec ces marques, donc On est prêt, c'était un peu une campagne spéciale. On en parlera peut-être plus après. C'est une campagne autour de l'éco-anxiété. Donc partager voilà la campagne de On est prêt autour de ce sujet-là. Comment on fait pour, euh, pour combattre ça et les actions qu'on peut mettre en place. Et après, avec les autres marques, par exemple le crédit coopératif, au lieu de balancer à l'audience aller chez eux, c'est génial ce qu'ils font. On pose le sujet, on pose la problématique du secteur et parfois on accompagne ça d'actions. Et là, avec le crédit coopératif en l'occurrence, c'était un ramassage des déchets sur la plage de Biarritz. Donc, c'était un hasard que je sois à côté. Sur la plage de Biarritz, et on explique voilà, pourquoi quel est l'intérêt de ramasser tous ces déchets. Et en fait, donc, il y a d'un côté le média qui va expliquer vraiment avec un angle journalistique. Et à côté, on peut faire vraiment des actions qui sont ouvertes à tous d'ailleurs pour vraiment être dans le concret, être sur le terrain, entre guillemets, Mm. d'ailleurs, et se rendre compte qu'on a vraiment un impact, quoi. Donc voilà. Et après, avec d'autres marques plus ou moins connues qui veulent en fait, elles, participer à cette transition, participer à l'éducation sur ces sujets. Mm. Et voilà, parce que du coup, sur Nouvelle Empreinte, moi, je suis persuadée, enfin, avec Nouvelle Empreinte, je suis persuadée que c'est en sachant pourquoi on doit changer nos manières de faire, qu'on peut ensuite se demander comment on le fait. Et donc agir avec les moyens dont chacun dispose, bien sûr. Mais je pense que si on ne sait pas d'abord pourquoi on le fait, quel problème je viens résoudre, on va difficilement s'intéresser au comment je vais me bouger, quoi.
Ouais, ouais. Et toi, bah, ce qui est fort, c'est que, tu vois, chacun, enfin, moi, je le vois, tu vois, à mon échelle, j'essaye de participer effectivement de la meilleure manière, tu vois, que je puisse, quoi. Mais toi, tu as décidé d'en faire vraiment ton activité, d'être à 100% dans éduquer les gens, expliquer le pourquoi. C'est quoi ton parcours à la base? Comment est-ce que tu en es arrivé là à te dire, bah, je fais ce switch et je me mets à 100% au niveau professionnel sur ces valeurs qui m'animent? Mm. Mais au départ, j'étais pas du tout là, pas du tout là-dedans. Moi, j'ai une formation, enfin, j'ai fait une école de commerce où on nous rabâche que le Graal, c'est d'être chef de produit chez Nestlé. C'est le Graal, le Graal, le Graal. Et après, j'ai été dans le marketing, j'ai fait enfin, responsable marketing, directrice marketing. J'étais plus dans, dans l'hôtellerie, puis après dans le sport. Et, euh, et c'est pas un hasard que Nouvelle Empreinte ait été créée en 2020 parce que bah, c'est, comme tout le monde le sait, le moment où on s'est senti enfer. Enfin, voilà, on a eu le confinement. Moi, j'ai été au chômage partiel. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, j'ai envie de mettre mon temps, j'ai envie de faire quelque chose de mon temps, quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, parce que ça faisait quelques années que je m'intéressais à l'écologie et j'avais envie de partager à mon entourage tout ce que je découvrais, ce que j'apprenais, les marques que je découvrais je trouvais ça super cool, qui nous aidaient à agir mieux. Et donc, voilà, pendant le confinement, je me suis dit, allez, je fais une newsletter que j'envoie à mon entourage Ouais. sur ça, sur ce que je découvre, parce que c'est vrai que dans les conversations que j'avais autour de moi, on me demandait, ah, mais tu connais pas une marque qui fait ça? Est-ce que tu sais comment on peut faire mieux, par exemple, au niveau du plastique, machin, machin? Donc, je me suis dit, allez, je fais une newsletter, voilà, partagé à mon entourage. Et en fait, ça a été partagé au-delà de mon entourage. J'ai vu qu'il y avait des gens que je ne connaissais pas qui s'abonnaient. Je me suis dit, bon, je vais faire un compte Instagram parce que j'adore tout ce qui est visuel. Bon, voilà, je fais du marketing, de la communication. Et en fait, ça a pris une plus grosse ampleur de ce que je pensais. J'ai Ouais. eu des marques qui m'ont approché dès le début pour que je parle d'elles et je me suis dit, OK, là, en fait, et moi, j'avais toujours eu envie de monter mon entreprise, mais je ne savais pas quoi. Je savais que je voulais avoir un impact là-dedans. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Mm. Je ne sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose à faire avec cette nouvelle empreinte. Et en fait, voilà, après réflexion, 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 je me suis dit, OK, bah, partons sur un média, parce que quand j'ai réfléchi, c'est ce que j'aime faire, Ouais. de transmettre, en fait, transmettre sur ces sujets, éduquer sur ces sujets. Et voilà, le média est né. Mais c'est génial. Moi, j'adore le nom, je suis fan. Mais ouais, belle croissance, effectivement, en dehors de ta newsletter sur une communauté de plus de 20 000 personnes qui te suivent sur Instagram en moins de 3 ans. Donc, c'est quand même, on voit bien qu'il y a un besoin et que les gens ont besoin d'être éduqués, mieux éduqués par rapport à tous ces sujets. Et peut-être pour faire bah, la transition, tu vois, par rapport au sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le bien-être environnemental? Alors, le bien-être environnemental, je pense qu'on peut lui donner plusieurs définitions plus ou moins similaires, mais le bien-être environnemental que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est celui qui se réfère à vivre davantage en harmonie avec la nature et prendre conscience en fait des bienfaits thérapeutiques qu'elle peut nous procurer. Et donc, en intégrant le bien-être environnemental, on a vraiment pris les deux mots environnemental niveau nouvelle empreinte et bien-être au niveau de health. On agit en fait sur notre santé. Donc, au-delà Ouais. d'un médicament, on va voir que ça on prévient en fait les maux Mm. et on se reconnecte aussi à soi, parce qu'il y a une sorte donc quand vraiment on applique ça, une sorte de contemplation méditative. Et tout ça indirectement, bah, ça nous donne envie de protéger cet environnement qui nous apporte du bien, qui nous fait que du bien. Donc, je pense que le bien-être environnemental, c'est tout bénef pour, euh, pour nos petits problèmes. Ouais, 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 c'est clair. Et toi, tu as partagé même des infos par rapport à ça. Enfin, il y a des études qui en parlent. Enfin, parce qu'on, tu vois, on a associé le bien-être et l'environnement pour parler bah, de nos deux approches et de nos deux projets. Mais il y a aussi des études par rapport à ça. Il y a plein d'exemples qu'on regardait, tu vois, sur enfin, des baignades, des balades en forêt. Toi, tu as fait des posts sur ça, d'ailleurs, sur Instagram, il me semble. Oui, c'était il y a quelques temps. Il y a quelques temps, mais en effet, il y a des études, donc c'est pas que
enfin, parfois on peut se dire, ah, les gens qui font des câlins des arbres et tout. Non, il y a vraiment eu des études qui ont été menées. Donc d'ailleurs, donc je vais pas balancer plein de chiffres, mais il y en a quand même qui sont intéressants. Ouais. C'est donc les personnes qui vivent dans les zones urbaines auraient un risque de troubles anxieux 20% plus élevé et un risque de troubles de l'humeur 40% plus élevé que les personnes qui vivent dans les zones rurales. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que rendre accessible, rendre accessible les espaces naturels, pas forcément la nature, mais des espaces naturels, pourrait améliorer la santé mentale des habitants urbains. Et donc, ça induit que la création d'espaces naturels, donc pas forcément aller en forêt, mais la création d'espaces naturels, donc comme des parcs, par exemple, c'est un élément hyper important à prendre en compte quand on pense ou repense les villes aujourd'hui, parce que ça Mm. va avoir un bien-être déjà physique, parce qu'aujourd'hui, les villes, les zones urbaines, on sait que ce sont en période des canicules, c'est vraiment des îlots de chaleur, et là, on a vraiment, on le ressent aujourd'hui, un impact sur la santé physique et la Ouais. santé mentale parce qu'on va être en contact avec la nature. Mm. Ouais, ouais. Il y a ça, et toi, tu habites au bord de l'eau. Tu parlais de Biarritz, Biarritz tout à l'heure. Il y a tous les bienfaits aussi dont on parle, tu vois, des baignades, d'aller se promener. Enfin, tu vois, t'as les actions que tu mènes toi, où tu sors aussi en dehors du digital et du média, où tu vas collaborer avec des marques, tu le disais. Mais il y a aussi tous les bienfaits de l'eau, toutes les baignades, l'eau de mer. Ouais, C'est pareil. carrément. Ouais. Mais par exemple, c'est pas, enfin, du coup, l'eau, ça peut être, ouais, ça peut être l'océan. Donc, c'est vrai que moi, en habitant à Biarritz, tous les jours, alors, quand on peut, là, c'est un peu la tempête, mais, voilà, avec mon chien, je le sors au bord de l'océan. Et là, ça va être, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment un impact sur la relaxation, que ça soit même Ouais. sans forcément se baigner, mais être au bord de l'eau. Et d'ailleurs, les chercheurs, j'ai vu qu'ils appelaient ça les blue space. Et en fait, c'est pour décrire donc la mer, l'océan, les rivières, les lacs, etc. Et ils disent que là, c'est Ouais. blue space avec euh, tout mélangé, donc les bruits naturels de l'eau, des vagues, mais aussi le visuel, ça propulserait en fait le cerveau dans un état presque d'hypnose, de méditation. En fait, c'est ça que ça réduirait vachement le stress, améliorer la, la, améliorer la relaxation. Et voilà. Et donc, il y a eu aussi des études qui ont montré que marcher dans la nature, donc au-delà de l'eau, mais vraiment marcher, alors que ça soit au bord de l'eau, dans la forêt, qu'importe, pendant 90 minutes, dans Ouais. des zones urbaines, réduirait l'activité. Il y a une activité dans le cerveau qui est liée qui est liée aux trucs négatifs, genre la dépression, le risque de maladie mentale, et ça réduirait l'activité de cette zone. Ok. Et donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a Florence Williams qui a fait un livre qui s'appelle Le remède de la nature, pourquoi la nature nous rend plus heureux, plus sains et plus créatifs. Donc, c'est en anglais, mais je pense qu'on peut le trouver en français, qui résume en fait toutes ces recherches et toutes ces études du monde entier qui montrent en fait les effets physiologiques et Ouais. psychologiques par une simple exposition à la nature, en fait. Florence Williams, tu disais, c'est ça? Florence Williams. In English. Ah ouais, non, mais c'est top, et ça me fait penser, enfin, tu vois, on parle de l'eau, tu vois, des bienfaits, mais il y a toutes ces études aussi qui montrent que l'eau, c'est un organisme vivant, que effectivement, tu vois, comment il s'appelle? Ça me fait penser aux études. Il y a un documentaire et peut-être un bouquin, mais c'est un documentaire d'un japonais qui s'appelle Masaru Emoto. Et en fait, il a démontré, si tu veux, le pouvoir des intentions positives et négatives sur aussi l'architecture de l'eau, les émotions sur l'eau. Et en fait, il prenait, tu vois, alors il allait donner, tu vois, sur des cristaux, il allait dire, en fait, moi, je vais partager des pensées, des mots positifs, donc l'amour, la bienveillance, le respect, tous ces mots-là. Et là, tu avais des cristaux qui se formaient, qui étaient hyper harmonieux,
tu vois, où c'est beau. Et puis il y a des photos d'ailleurs sur Google de son expérimentation. Et puis de l'autre côté, il allait dire, tu vois, des mots de haine, de guerre, de plein de choses comme ça. Et tu voyais en fait que là, on avait des cristaux, mais qui étaient complètement difformes, il n'y avait pas d'harmonie. Et il y a plein de personnes qui le font aussi sur les plantes et l'alimentation. Je sais pas si tu as déjà vu, tu sais, de mettre du riz dans 2 bocaux et tu vas avoir pareil des étiquettes. On va te dire, bah, pareil, j'ai mis amour, j'ai mis haine, enfin, j'ai mis amour, bienveillance, etc. Et de l'autre côté, bah, la haine, je ne t'aime pas, enfin, plein de choses comme ça. Et en fait, tu vois le riz, tu les mets ensemble à côté et tu vois le riz qui va complètement bah, pourrir en fait dans le bocal. Mais c'est sûr que enfin, la nature, et quand on se balade en forêt, les éléments, l'eau, la terre, tout ça, c'est hyper ressourçant et intéressant le livre que tu partageais sur Florence Williams. J'irai regarder ça après parce que tu vois, je connaissais pas ce bouquin. Donc, Mais c'est dingue, c'est dingue. En fait, il y a vraiment ouais, il y a vraiment des études bah, voilà, faites par des spécialistes, ou même voilà, on peut faire l'étude soi-même avec les plantes, le riz, les cristaux. Enfin, ouais, c'est assez fou. Et donc, ouais, bah, par rapport au livre, elle étudiait aussi, enfin, elle étudie plein de choses, donc sur plein de personnes assez différentes ouais, qui s'exposent à la nature. Et elle parle aussi du concept j'ai vu, de biophilie. ok, Et en fait, si on prend la racine du mot, donc biophilie, ça veut dire amour du vivant. Et donc la biophilie, ça illustre en fait le fait que l'humain a ce besoin de se connecter à la nature et en fait a une sorte d'amour inconditionnel. Il est forcément attiré par le vivant. mm, Et donc avec ça, elle fait le lien avec le fait que passer du temps dans la nature peut avoir un impact sur notre santé à plusieurs niveaux. Et donc les chercheurs ont vraiment noté plusieurs aspects, plusieurs impacts en fait sur la santé, notamment ouais, réduction de la tension artérielle, du rythme cardiaque et donc des hormones du stress. C'est pour ça que, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous verrez la prochaine fois, de se retrouver soit en forêt ou au bord de la mer, on se sent apaisé, mais en fait, il y a vraiment une explication physique. Il y a aussi une amélioration de la mémoire et des capacités cognitives. mm, Je peux vous en parler après, mais elle a carrément fait un peu une petite technique step by step pour vraiment optimiser sa créativité quand on est en pleine nature. Et donc, en général, en fait, voilà, améliorer le bonheur, l'humeur en général. Et avec ça, elle oppose du coup l'impact de l'urbanisation forcément, sans dire qu'il faut déserter les villes, bien évidemment, parce que ça n'est pas une solution. Mais à mesure que les villes se développent, on a ouais. remarqué l'exposition aux environnements naturels diminue tout aussi rapidement. Et donc aujourd'hui, donc voilà, les participants à une étude en milieu urbain, ils ont été exposés aux espaces naturels comme des parcs ou même des images. On leur a juste montré des images de paysages naturels et ils ont remarqué une amélioration de l'humeur et de la concentration. Donc en fait, ça, on a des bienfaits sur la santé physique et mentale, mais c'est quelque chose qui Mm. peut en fait nous servir aujourd'hui à dire, bah voilà comment il faut penser nos villes. Il faut aller voilà, créer les repenser en créant vraiment des espaces de verdure qui nous manquent en fait. On ne s'en rend pas compte que ça nous manque, mais ça nous manque. Ouais, mais c'est ça, et t'en parlais au début, mais il y a un terme qu'on entend, enfin moi que je vois partout, tu vois, sur les réseaux, mais c'est l'éco-anxiété. Mm. T'en parlais au tout début, donc ça c'est en lien aussi, donc tu le disais avec les villes, mais d'où ça vient, tu vois, et ouais, depuis quand ça existe? Moi j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on en parle, mais je sais pas si toi t'avais regardé un peu tu vois, des stats, si t'avais regardé un petit peu ça par rapport à ce que tu partages sur Nouvelle Mm. Empreinte. Ben, c'est un terme. Donc la notion, elle a été inventée, enfin, elle a été conceptualisée il y a un bout de temps, en 96, je crois, c'est ça. Mais la vérité, ça fait vraiment 2 3 ans qu'on en entend parler à plus grande échelle. Aujourd'hui, quand on dit éco-anxiété, les gens, enfin, la plupart des gens, ça dépend à qui on s'adresse, mais on sait de quoi on parle. Mais en gros, c'est une anxiété qui est liée au changement climatique, ses impacts.
Et en Mm. fait, surtout le fait de prendre conscience de ça et de se sentir impuissant face à tous ces impacts. En fait, en anxiété, c'est on prend tellement conscience du problème, on s'identifie à lui et on se sent complètement impuissant. On se dit c'est un problème qui est plus grand que nous et on sait pas, on se sent un peu démuni face à ça et ça crée une sorte d'éco-anxiété qui a été d'ailleurs, enfin, chez les psychologues, je sais qu'ils en ont entendu de plus en plus parler chez les jeunes et donc aujourd'hui, il y a plus d'un Français sur deux âgés de 16 à 25 ans, donc c'est vraiment les jeunes, c'est surtout propagé, propagé comme une maladie, mais c'est pas une maladie, mais c'est surtout présent chez les jeunes qui se disent Ouais. très inquiets du changement climatique. Donc ça a été, c'est une étude qui a été menée aussi par un institut. Et selon les spécialistes, en fait, eux, ils parlent pas d'une maladie mentale ou d'une pathologie, mais plutôt d'un mal-être. Et en fait, une réaction, c'est une réaction face à cette prise de conscience. Je sais pas Mm. comment la gérer. C'est pour ça il y a plusieurs psychologues, notamment en ville, qui, en fait, qui ont reçu plusieurs jeunes qui leur ont commencé à leur parler d'éco-anxiété. Et donc, c'est devenu vraiment quelque chose aujourd'hui de reconnu. Et Mm. donc, notamment avec On est prêt, qui a fait le collectif On est prêt, qui a fait une campagne autour de ça, euh, où voilà, on a partagé cette campagne autour de l'éco-anxiété et on a partagé déjà de dire tu n'es pas tout seul à ressentir ça et comment faire pour lutter avec ça parce qu'on ne va pas vivre toute notre vie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment tu vois, quand tu as pris conscience, enfin, tu as posé le mot, alors éco-anxiété sur ce que tu ressens, derrière, est-ce qu'il y a des clés, tu vois, des choses qu'on partage pour aller mieux quand tu as eu cette prise de conscience et que ça va pas? Ouais, ben, premièrement, je sais que les conseils qu'on donnait, c'était beaucoup de. Alors, d'une part, d'essayer de gérer comment on s'informe, parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pardon, on choisit un peu, enfin, on choisit sans choisir, mais un peu le feed qu'on a, Ouais. auprès de qui on va s'informer. Donc, moi, vraiment, je conseille de choisir ses sources d'information que s'informer des choses, voilà, ne pas faire l'autruche, ne pas se dire allez, ça n'existe plus, je mets mes œillères, mais de continuer à s'informer de manière raisonnée et intelligente, entre guillemets, euh, Mm. à dose normale, quoi, et de ne pas, voilà, d'une part, et d'autre part, ben, en fait, on se disait, allez vous promener dans la nature, quoi, lâcher les écrans, et aller en Ouais. forêt, au bord de l'eau, faire une rando, même aller au parc, enfin juste reconnectez-vous à la nature parce que c'est quelque Mm. chose qui relaxe, qui déstresse et en fait avec, cette contemplation de la nature, en fait autour de nous, on se dit que, voilà, c'est un nouvel œil qu'on se fait et en fait c'est un moyen d'un peu de lutter contre ça avec aussi des exercices de méditation et cetera. Mais en vrai le truc qui nous soigne, c'est vraiment de se reconnecter, à la nature. Ouais, et par rapport à ça, enfin, il y a aussi tous ces collectifs dont tu parlais. Alors là, tu parlais de On est prêt. Et tout à l'heure, tu parlais du ramassage de déchets aussi sur la plage. Mais ces collectifs-là, ils invitent aussi parfois à venir participer à des actions, justement, qui permettent bah, de sortir de chez soi, tu vois, et de participer à bah, faire ce que je peux pour un monde meilleur. Mmh. Mais toi, il y a des actions comme ça que tu partages aussi. Est-ce que il y a des événements à venir ou même des exemples que tu as envie de nous partager pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on peut faire pour participer de manière ponctuelle à des actions de ces collectifs? Oui, alors, le ramassage des déchets, je l'avais fait avec l'asso Surfrider. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas que pour les personnes qui habitent au bord de la mer ou de l'océan. Alors nous, en l'occurrence, c'était sur une plage, mais en fait, ça peut arriver, enfin, ils font aussi des actions sur les quais de Seine, mais aussi dans d'autres villes, parce qu'en fait, chaque déchet par terre, in fine, se retrouve
dans l'océan, quoi. Donc, en fait, ces actions, on peut les rejoindre dans n'importe quelle ville où il y a une antenne Surfrider. Je parle vraiment pour cet assaut-là. Et on peut même avoir envie, bah, voilà, il n'y a pas d'antenne chez moi. Bah, je me chauffe, je les contacte pour voir de quoi j'ai besoin, s'ils peuvent m'envoyer du matériel et je crée mon événement, quoi. Ça, c'est possible et c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est même ouvert aux enfants pour les sensibiliser. Ils font beaucoup d'événements pour Ouais. sensibiliser les enfants. Et ça, vraiment, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et au-delà de ramasser des mégots par terre, parce que si on vend ça comme ça, c'est sûr que le samedi après-midi, ça vend pas du rêve. Mais en fait, c'est vraiment, bah, on se retrouve avec des gens qui ont les mêmes, convictions, qui ont les mêmes valeurs. Donc en plus, on rencontre des gens et en fait, on ramasse les déchets. Mais au lieu de ça, après on les trie, on les quantifie et on se rend compte bah, qu'est-ce qui est le plus jeté. Et après, tous ces données-là, en fait, on se rend compte à quel point on a un impact pendant cette journée parce que tous ces données-là, une fois qu'on a ramassé ces déchets, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ils sont quantifiés et envoyés à des scientifiques et à donc voilà, une autre entité de l'association qui va envoyer à Ouais. des scientifiques pour, bah, parfois il faut analyser quelques matières, et à leur pôle lobbying au Parlement européen où ils vont dire, bah voilà, en fait, voilà les chiffres, voilà ce qu'on retrouve le plus à cet endroit-là, voilà Mmh. et c'est comme ça en fait qu'ils ont réussi à faire, interdire à la vente tout ce qui est plastique à usage unique, donc les couverts, les cotons-tiges, etc. C'est grâce à ces ramassages des déchets en disant, mais regardez les chiffres, quoi. Ouais, donc c'est là où tu vois l'impact réel. Mm. C'est là où tu te dis, OK, l'impact, c'est l'interdiction derrière. Bah, plus on est nombreux à participer à ces actions, C'est ça. complètement. Et aujourd'hui, ils sont sur le sujet, sont sur plusieurs sujets, mais le sujet des mégots, donc sur la toxicité des mégots. Ils agissent aussi sur la qualité de l'eau. Donc, il y a vraiment, enfin, plusieurs combats en même temps. Donc, venez, rejoignez, rejoignez-nous. Ouais, puis dans tous les cas, tout ça, ça participe à, c'est ce qu'on disait, tu vois, construire, participer à la construction d'un monde meilleur, l'amélioration, de bien s'informer, de se sentir mieux aussi, parce qu'on voit l'éco-anxiété, on a posé un mot dessus, mais parce que tu avais du monde qui ressentait ça, et à un moment, bah, du coup, on conceptualise. Mais c'est surtout bah, de se remettre au centre, en fait, alors de par des actions, mais juste au centre, en fait, de l'environnement, quoi. Mais c'est ça. Bah, en fait, je pense que le problème de base, quand on parle plus du problème qu'on a au niveau de l'environnement, de la planète, du climat, je pense qu'en fait, si on prend vraiment le cœur du truc, au-delà de parler de gaz à effet de serre, de machin, c'est qu'on a oublié qu'on faisait partie de la nature. L'homme, en fait, s'est dit, arrêter de voir la nature comme ce qu'elle est, comme son environnement, en fait, et s'est dit, mais c'est de la ressource pour faire de l'argent. Enfin, on l'a vu vraiment comme une ressource financière. Donc, en fait, on est devenu propriétaire de quelque Ouais. chose dont on fait partie finalement. Et en exploitant ces ressources, en pensant qu'elles sont inépuisables, en fait, on ne se rend pas compte, on est en train de détruire l'environnement dans lequel on fait partie. Et voilà, on a oublié qu'on en faisait partie. Et c'est ça que, au-delà voilà, aller passer des moments en nature, si on dit ça comme ça, on peut dire oui, bon, bah, ok, cool. On a résumé ça en une phrase. Mais en fait, au-delà de ça, bah, on comprend mieux, on prend conscience qu'on fait partie d'un écosystème tout entier, avec Mmh. à la fois bah, le vivant dans toutes ses formes, que ce soit animal ou végétal, et qu'on en a besoin en fait. Parce qu'on voilà, avec les chiffres, on se rend compte que quand on est entouré que de bitume, de béton, etc., bah, notre santé mentale ou physique, elle flanche, quoi. Elle baisse, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Moi, je trouve ça chouette parce que tu vois, ça permet aux personnes qui nous regardent et qui verront le replay d'avoir un peu plus de chiffres, de statistiques, d'anecdotes et aussi d'actions possibles, tu vois,
ce que tu partageais au niveau des collectifs, des actions, Surfrider, on est prêt, etc. pour aussi se dire qu'on peut rejoindre justement ponctuellement des collectifs pour participer à ces actions. Donc moi, je trouve ça très chouette. Je sais pas si par rapport à tout ça, tu as quelque chose à ajouter. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions par rapport à l'échange, à la discussion, à Nouvelle Empreinte. Mais est-ce que toi, Marion, tu voudrais ajouter quoi que ce soit par rapport au sujet du jour? Écoutez, je pense qu'on en a dit pas mal, mais par rapport au sujet du jour, je pense que c'est tout bête, mais sortons un peu du quotidien et c'est rien, mais genre prenons 15-20 minutes, même si on n'a pas de chien à promener, qu'on n'a pas de course à faire, qu'on n'a pas de course à faire, juste prendre 15-20 minutes, de trouver un endroit où, voilà, qui est près de chez soi, où on se sent en sécurité, et d'aller en fait sortir un peu de son flot de pensée et regarder en fait autour de soi parce qu'on lève rarement la tête, sortir son écran, sortir son téléphone et juste lever la tête et regarder et un peu se dire, un peu reconnaître, faire appel à ses sens. Ça dure pas longtemps et franchement, ça fait on se rend pas compte que déjà ça passe très vite et que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci pour tout ça. Moi, j'aimerais bien, il y a une question que je pose à chaque fin de live, parce qu'on se dirige tranquillement vers la fin. J'aimerais bien, est-ce que tu as un contenu bien-être à nous recommander? Je pose cette question à chaque fin de live à l'intervenant. Donc, ça peut être un livre, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un compte à suivre. Alors, en dehors de Nouvelle Empreinte, que moi, je vous recommande d'aller suivre sur Instagram, que je vais vous partager d'ailleurs dans le chat. Mais est-ce que tu as un contenu bien-être à nous recommander? Oui, moi, il y a un livre que j'ai lu il y a longtemps maintenant, mais qui est toujours au goût du jour, qui s'appelle Méditer jour après jour de Christophe André, qui est quand même un peu connu je pense, dans l'univers du bien-être. Et en fait, moi, je sais que je voulais me mettre à la méditation, mais je trouvais ça super dur. En fait, les pensées ne se calment jamais. Enfin, on pense toujours à ce qu'on a à faire après. Et en fait, c'est un livre qui nous apprend à méditer à travers des œuvres d'art. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme approche. Ça changeait des méditations guidées, même si c'est super cool, les méditations guidées, j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est apprendre à méditer en contemplant une œuvre d'art. Et donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Génial. Tu vois, je l'ai noté. Christophe André, c'est ça? Christophe André, le livre s'appelle Méditer jour après jour. Donc, en fait, moi, tous les matins, je me lisais une petite page, je me lisais une petite œuvre. Voilà. Génial. Super reco. Merci beaucoup pour ça. Et d'ailleurs, j'en profite, toi Marion, donc on fait la semaine prochaine, on fait une collaboration sur Instagram entre Else et Nouvelle Empreinte. Donc voilà, l'idée c'est ce que je dis à chaque fois. Donc moi, il y a eu des intervenants qui sont des formateurs sur Else et pas que. Et l'idée c'est de pouvoir aussi faire découvrir justement des nouvelles approches. Donc, ce qu'on fait la semaine prochaine, si vous voulez nous suivre sur Instagram, ce sera une collaboration où l'idée, ça va être de parler des effets de la nature sur notre bien-être. Donc, finalement, c'est le prolongement du Healthy Talk aujourd'hui, mais on va faire une série de posts la semaine prochaine à ce sujet. Voilà. Écoute, merci beaucoup Marion d'avoir accepté mon invitation pour ce live aujourd'hui. Merci à toi. Dans ce bel environnement de sapins et de cadeaux derrière toi. Très cool. Ouais, ça c'est mon petit décor du mois de décembre pour les Healthy Talk. Donc il était déjà là la semaine dernière. Et puis justement la semaine prochaine, ça sera la dernière fois que vous le verrez parce que ce sera le dernier live, le dernier Healthy Talk de l'année et du mois de décembre. Alors il y en aura d'autres qui viendront en janvier. On en a encore un bon petit panel. Mais en tout cas, la semaine prochaine, moi, je reçois Camille Bataillon, qui est sexologue clinicienne, et on parlera donc de la sexologie, à qui ça s'adresse et pourquoi consulter. Donc voilà, je créerai l'événement demain matin. Merci beaucoup, Marion. Merci encore. Mais merci Alban, c'était super, super cool d'échanger et j'espère que ça vous a plu. Ouais. Merci, un grand merci. Et je vous souhaite un bon appétit. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.